Et j'avais envie de partager avec vous ce témoignage bouleversant, poignant de la maman d'Elias, Stéphanie. On rappelle qu'Elias, 14 ans, a été assassiné à la sortie d'un entraînement de foot par deux mineurs qui voulaient lui voler son portable. Et bien 5 mois après, la mère de l'adolescent témoigne sur CNews et Europe 1 et elle dénonce, vous allez l'entendre, les récents propos de Patrick Cohen. Le journaliste de France Inter a affirmé, alors que l'enquête sur ce drame est encore en cours, que l'adolescent avait été tué car il avait refusé de donner son téléphone à ses agresseurs. Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, en parlant de la décision du Conseil constitutionnel, alors je vais lire ces mots, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable ». En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti et qu'il manipule l'information et le meurtre d'Elias en décidant, alors qu'on ne connaît pas encore la vérité, que Elias a refusé de donner son téléphone. Il réalise un biais cognitif, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Entendre Patrick Cohen tenir de tels propos, pour nous, c'est indécent. Voilà, le témoignage vraiment bouleversant de cette maman hier a été absolument... vraiment bouleversant, et Gabriel Cluzel, on entend sa colère et son indignation aussi. Alors moi, je tiens à souligner son courage, parce que il faut être très courageux pour aller témoigner et dire tout ce qu'elle a dit. D'abord parce qu'évidemment, elle est terrassée par le chagrin et c'est compliqué de s'exprimer quand on est terrassé par le chagrin. On a sans doute envie de se terrer chez soi et puis voilà. Et puis, deuxième point, parce qu'on sait le traitement qui aujourd'hui est appliqué aux familles des victimes depuis longtemps, depuis le Bataclan, c'est-à-dire qu'il y a les bonnes familles, les familles dites résilientes, ce sont celles qui disent vous n'aurez pas ma haine, celles qui passent à autre chose finalement, voilà, et qui disent pas un mot plus haut que l'autre. Et donc quand on commence à exprimer sa colère, on vous taxe de haine et vous devenez presque indigne. Vous voyez, c'est le traitement réservé aux familles aujourd'hui. Donc c'est qu'il y a deux niveaux de mais évidemment, pour le statut des victimes. On dit aux victimes implicitement, mais presque explicitement, c'est ainsi que vous devez vous comporter si vous voulez avoir notre bénédiction finalement. Voilà. Et moi j'étais très frappée par des portraits de familles de victimes dans le monde qui étaient tout à fait dans ce sens-là. Voilà. Et donc là elle ose parler, elle ose dire ce qu'elle a à dire. Elle l'avait déjà fait, du reste, elle avait commencé dans le Figaro. Elle avait mis en cause l'AFP qui avait tenu à peu près les mêmes propos, parce qu'elle a raison de le dire. À propos de la hache et de la machette et du couteau. Voilà, donc parce que la machette, évidemment, c'est connoté. Donc elle a dit pourquoi ils ont transformé les mots. Et je trouve que c'est important de parler de l'AFP parce qu'aujourd'hui c'est quasiment la Bible. Hein, on y croit comme voilà. Et c'était un outil de référence en termes d'information. Et puis eux aussi avaient avancé l'argument. Il a refusé son portable. Et c'est quoi le sous-titre? C'est finalement, c'est pas un peu sa faute, mais presque. S'il l'avait pas refusé, eh bien, il aurait pas été tué. Moi, je comprends que pour une mère, ses propos soient absolument insupportables. Alors, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas que ça. Elle déroule toutes les insuffisances, mais médiatiques, politiques, même judiciaires. Vous voyez, ces deux garçons qui devaient être séparés, personne ne s'était rendu compte qu'ils habitaient dans le même immeuble. Cité, fou. Ouais. Donc le témoignage de la maman d'Elias est à mon avis extrêmement précieux, et puis il ouvre une brèche. Voilà, il ouvre le mur du silence. Gilles-William Gonadel, elle dénonce finalement cette information qui relativise aussi l'ultra-violence dont a été victime. Oui, enfin, je constate quand même que maintenant les parents ou les familles des victimes parlent. Pas toutes, mais celle-ci, oui. Ils commencent à parler, et moi je suis frappé par l'analyse de Madame Gervaise, et aussi par la capacité d'analyse pertinente de la maman d'Elias. De la maman d'Elias, nonobstant son chagrin. Franchement, je suis plein d'admiration. Alors, ce qui est terrible alors il y a effectivement l'histoire de l'AFP. Je suis pas le plus mal placé pour vous dire que l'AFP c'est devenu une sorte de Pravda dans l'actualité du Proche-Orient, la manière de pas vouloir nommer par exemple qui est un tel le terroriste, etc. C'est voulu. Et l'histoire de la machette, l'histoire de ne pas parler de la machette, c'est délibéré également sur le plan lexical. C'est une sorte de Pravda.
Et là, elle ciblait pour le coup Patrick Cohen sur France Inter. Alors l'histoire de Patrick Cohen, l'histoire de Patrick Cohen, ce qui est intéressant. Alors effectivement, il y a de la pertinence de la part de la maman d'Elias d'analyser psychologiquement l'explication qu'il donne, savoir s'il avait obtempéré, eh bien, il n'en serait pas là. Elle a fait le parallèle en disant une femme qui porte une mini-jupe, faut pas qu'elle vienne se plaindre après si elle se fait violer. C'est le même raccourci pour elle aussi. Il a été également très particulier dans l'affaire de Thomas déjà. Donc il y a au plan de l'inconscient idéologique, ça en dit beaucoup. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'elle l'a appelé pour lui dire sa façon de penser, pour qu'il discute. Il ne l'a même pas rappelé. Et là, pardon, il y a une sorte de profonde insensibilité qui ne m'étonne pas chez cette personne. Alors, je sais rien du tout de ses problèmes de harcèlement, mais je peux vous dire que tous ceux qui l'ont approché professionnellement ont témoigné de sa froideur et de son indifférence. Donc, le fait qu'il n'ait même pas rappelé la maman d'une victime, je n'en suis même plus à m'étonner sur le plan humain. Et elle parle aussi de l'inaction du gouvernement en termes d'ultra-violence, parce qu'effectivement, son argumentaire est terrible. Mais il faut se rendre compte, si on rapproche cela des propos de Madame, de la maman d'Alban Gervais, l'épouse, Christelle Gervais, de Christelle Gervais, je cherchais son prénom, de la grande violence qu'a représenté, par exemple, les propos tenus par Emmanuel Macron, quand il a dit c'est du lavage de cerveau, le brainwashing. Ce sont des faits divers. Est-ce que vous croyez que cette mère, cette épouse, a envie d'entendre qualifier Il avait fait ça quelques heures avant l'assassinat de cette assistante d'éducation oui, mais dans un collège. On pourrait dire qu'avant, c'est une malchance de calendrier, mais il l'a fait aussi après des bien d'autres faits tout à fait choquants. Donc c'est vrai que pour eux, c'est extrêmement violent, et je comprends qu'elle se lève. Moi, je vois en elle vous savez, le symbole de ces braves gens devenant des gens braves, c'est-à-dire se disant mais on peut pas laisser faire. Ils travaillent pour les autres d'ailleurs, parce que ça ressuscitera pas leur enfant. Mais dans l'affaire de Thomas, il y a la maman de Thomas, les parents n'étaient pas contents du tout du traitement fait par le livre. Vous vous souvenez sur cette affaire. Et avant, qui n'a pas marché d'ailleurs ce livre, qui ne s'est pas vendu. Il y avait eu Laura et Morane, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la gare Saint-Charles. Les parents avaient essayé de mettre en cause d'engager la responsabilité de l'État. Ça n'avait pas fonctionné, mais elle était venue s'exprimer également sur cette question. Donc il y a d'autres parents. Pour conclure, Gilles-William Godadel. Je voudrais rajouter effectivement les braves gens se rebiffent. Et avant, il y avait une sorte, il fallait, et moi je tiens beaucoup au sens des mots, il fallait des marches blanches silencieuses. C'est important, marches blanches et silencieuses. Et maintenant, effectivement, les gens parlent. C'est important. C'est une colère noire et bruyante. Exactement. C'est tant mieux. Les temps changent. Et voilà, il y a la marche blanche d'un côté et la colère noire de l'autre. Et oui.